Le cours de Nishma de Chemissa Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov, Shlomo Ben Messaoud, qui Meir Ben Aaron, Jonathan Ben Florence Choukroun. Jonathan Ben Florence Choukroun. Tchini Shvatam Tzchor B'Tzchor Chaim, Refoua Shelema le Israël Chaim Ben Yosef, Bernard Uzan. Ah, c'est ça, Alors, donc comme on l'a dit, une fois par mois, on va traiter du sujet du Mashiach. Comme je l'avais expliqué lors des Soudat Mashiach, je vais le redire maintenant. Le Rabbi, dans les dernières années, évidemment, le Rabbi, depuis le début des Sanissiout, il parle énormément de la proximité de la venue du Mashiach. Dans les dernières années, dans les années 90, la venue du Mashiach elle est devenue un sujet assez redondant dans les discours du Rabbi, au point que le Rabbi a dit clairement qu'en réalité, tout le travail nécessaire pour faire venir le Mashiach, il a déjà été réalisé. On a déjà fait tout ce qu'il faut pour que Mashiach vienne. Plus besoin de faire autre chose pour que Mashiach vienne. Donc pourquoi Mashiach n'est toujours pas là? C'est une question qui reste sans réponse. Maintenant, le Rabbi, dans une fameuse sikha du 28 Nissan de l'année 91, le Rabbi a fait une sikha dans laquelle il a parlé qu'il a fait tout ce qu'il faut pour que Mashiach vienne. Et maintenant, c'est à nous de finir le travail, entre guillemets, pour déclencher sa venue. Au début, on ne savait pas vraiment à quoi ça correspondait, puisque tout a déjà été fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, par la suite, le Rabbi a parlé de cette notion d'étudier les sujets du Mashiach. Parce qu'en réalité, on ne peut pas réclamer, on ne peut pas demander, on ne peut pas vouloir quelque chose si on ne sait même pas de quoi on parle. Pour pouvoir le désirer, Mashiach, pour pouvoir le demander, c'est que forcément on a compris en quoi ça consiste, le Mashiach, qu'est-ce qu'on attend. Donc en réalité, vu que tout le travail a été fait, il suffit juste maintenant de demander le Mashiach, de le réclamer, mais de le réclamer vraiment. Mais pour le réclamer vraiment, pour des êtres humains comme nous qui sommes dotés d'une intelligence, d'une réflexion, on ne peut réclamer vraiment une chose que si on comprend, ça n'a pas de sens de demander quelque chose juste parce qu'on nous a dit de le demander. Le Rabbi a demandé plusieurs fois à ses chassidim, dites Yvon Mashiach, dites Admatai, ils ont répondu. Mais c'est ça de dire, parce que le Rabbi nous a demandé de le dire. Il faut le dire parce qu'on comprend qu'on veut Mashiach. Parce qu'on réclame, parce qu'on en a marre de cette galoute, on en a marre de cet exil, et on demande que Mashiach vienne immédiatement. Parce qu'il peut venir immédiatement, il peut venir à n'importe quel instant. Chaque seconde qui passe, c'est une seconde où on doit se poser la question comment ça se fait qu'il n'est pas venu avant? Parce qu'il peut venir à chaque seconde. Ça ne dépend plus de conditions, ça ne dépend plus d'une date, ça ne dépend pas d'événements. Tout a déjà été dépassé, tout a déjà été fait pour déclencher sa venue. Il faut juste lui demander. Maintenant, pour demander, il faut le comprendre. Donc c'est pour cette raison que ce qui nous reste à faire, évidemment, il faut continuer à faire Torah et Mizot, il faut intensifier nos efforts, mais l'acte, on va dire, essentiel qui pourrait permettre d'accélérer sa venue, c'est d'étudier les sujets. Donc, on va essayer de le faire une fois par mois, d'étudier les sujets du Mashiach par thème. Alors, le thème de ce soir... C'est le pratiquer les autres qui fait qu'on va le faire venir. Les deux, c'est-à-dire tout. En réalité, tout permet d'accélérer sa venue. Donc, mais ce qui va vraiment accélérer encore plus que la pratique, que l'étude de la Torah, qu'il faut évidemment continuer, ça c'est indéniable, puisque c'est un devoir de juifs, il y a l'étude des sujets du Mashiach. Étudier les sujets vont nous permettre de mieux réclamer sa venue, parce que c'est ça ce qui nous reste à faire. Donc le sujet de ce soir, c'est l'action du Mashiach. Évidemment qu'il y a plein, les sujets du Mashiach, c'est vaste, il y a des sikhot du Rabbi, elles ont été dites, et il y a énormément de sikhot qui traitent de ces sujets-là. On va essayer de traiter un sujet ce soir qui est l'action du Mashiach. Quelle est l'action principale du Mashiach quand on nous dit qu'il faut croire en sa venue et qu'il faut réclamer sa venue? Mais qu'est-ce qu'on attend derrière cette demande? On demande le Mashiach, mais pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but à atteindre? Quel sera l'essentiel du but de sa venue? Il va venir pour plein de choses. Il y aura plein de changements, même si en réalité les changements ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait imaginer. Mais quel est l'essentiel de sa venue? Alors au départ, avant de regarder la sikha du Rabbi, on va d'abord s'intéresser à un texte fondamental qui nous parle du Mashiach, qui sont les dernières halachot du livre du Rambam. Le Rambam, l'un des plus grands maîtres de notre peuple, il a écrit un livre fondamental qui s'appelle le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est un code de loi composé de 14 livres qui traitent de toutes les lois de la Torah. Que ce soit les lois qu'on applique aujourd'hui, et y compris aussi les lois
qu'on accomplissait à l'époque quand il y avait le Beth Amikdash, et aussi les lois concernant la venue du Mashiach. Et donc le Rambam, à la fin de son livre, dans les 2 derniers chapitres, il traite du Mashiach. Et ces 2 chapitres-là, ce sont des chapitres fondamentaux qui nous expliquent comment cette venue, comment le Mashiach va venir, quels sont les critères qui nous permettent de l'identifier, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et qu'est-ce qu'il se passera par la suite. On va commencer d'abord, je vais traduire directement. Donc le roi Mashiach qui se tiendra plus tard, il fera revenir la royauté de David, tel qu'il était auparavant, les mêmes Shala Arishona telle qu'elle régnait au départ. Il construira le Beth Amikdash et rassemblera les exilés d'Israël. Donc déjà, le Mashiach, il fera revenir la royauté de David, qu'aujourd'hui on ne l'a pas. Il construira le Beth Amikdash et il fera revenir les exilés d'Israël sur sa terre. Donc ce sera le Mashiach qui fera revenir les bénis d'Israël sur sa terre. Ensuite, toutes les lois reviendront comme à l'époque. Aujourd'hui, on n'accomplit pas Torah et Mitzvot comme il le faut. Il y a certaines lois qu'on n'accomplit pas, certaines lois qu'on n'applique pas totalement. Quand Mashiach viendra et réinstallera la royauté de David avec le temple et tous les bénis d'Israël revenus sur la terre, là on pourra recommencer à accomplir les lois de la Torah telles que cela a été fait dans les anciens temps. On apportera les sacrifices, on fera la Shemitah comme il faut, on respectera le Yovel comme toutes les mitzvot stipulées dans la Torah. Et tout celui qui n'y croit pas en sa venue, ou celui qui n'attend pas sa venue, donc il faut y croire, il faut l'attendre, non seulement il renie les prophètes, parce que dans les prophètes, dans toutes les prophéties, dans le livre des prophètes, on parle énormément du Mashiach, donc ça c'est une évidence que quelqu'un qui ne croit pas et qui n'attend pas sa venue, ben, il renie toutes les prophéties qui sont stipulées dans les textes. Mais il renie la Torah tout entière et la prophétie de Moshe. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas à la Mashiach, quelqu'un qui n'attend pas sa venue, c'est pas juste les derniers textes entre guillemets de la Torah, mais pas les 5 livres fondamentaux de la Torah, mais les Nivim ou les écrits qui le renient. Non, les 5 livres de la Torah qui le renient, et la prophétie de Moshe Rabbeinu elle-même. On verra que ça aura son importance. Pourquoi ? Parce que la Torah témoigne clairement de la vie du Mashiach. C'est pas juste dans les prophètes, la Torah en parle. Comme c'est marqué, Veshav Hashem Elokecha Tchivotecha, que Dieu, l'Éternel votre Dieu, fera revenir sur votre demeure, Verechamcha, il aura pitié de vous, Veshav, et vous reviendrez, Vekibetzra, il vous rassemblera, Eminedachcha Beksa Shamaim, si vous êtes expulsés, exilés dans les recoins du ciel, Veviera Hashem, Hashem, il vous ramènera. Donc on voit bien que la Torah parle d'un temps où Dieu fera revenir les bénis d'Israël de l'exil. Très bien. Et voici toutes les choses que la Torah en parle, surtout comme on voit dans la prophétie de Bilam. On sait très bien dans Parashat Balak que Balak demande à Bilam, prophète de Midjan, de venir maudire les bénis d'Israël. Bilam arrive, il essaie de maudire, il n'arrive pas, il ne fait que bénir. Parmi toutes les bénédictions, parmi toutes les prophéties de Bilam, eh bien, on a des signes du Mashiach. Il parle du Mashiach. On ne va pas trop rentrer dans les détails de la prophétie de Bilam parce que ça serait trop technique, mais en tout cas, le Rambam rapporte comme preuve claire de la Torah qui est la prophétie de Bilam. Ensuite, on passe à la deuxième halakha. De la deuxième halakha, le Rambam rapporte une autre preuve de la Torah que on parle de la venue du Mashiach, laquelle, dans Parashat Shoftim, on parle des villes de refuge. Vous savez très bien qu'il y a celui qui aurait tué un juif involontairement, eh bien la Torah a réservé un endroit pour cette personne-là, qui sont les villes de refuge, pour pouvoir se protéger de ce qu'on appelle le Goel Adam, le vengeur de sang. La Torah a donné, d'une certaine façon, la possibilité à un membre de la famille du tué, de l'assassiner, de se venger du meurtrier. Et donc, tant que ce meurtrier n'a pas été ne s'est pas caché dans ces villes de refuge, qui étaient dans les villes des Lévi'im, eh bien, il est susceptible d'être tué par un membre de la famille. Donc, pour se protéger, il y avait ces villes de refuge. La Torah nous dit, Hachem nous dit, si Dieu, l'Éternel votre Dieu, élargira vos frontières, et rajoutera à la terre d'Israël 3 autres villes, eh bien, on rajoutera d'autres villes de refuge. Le Rambam constate, depuis
que ça a été dit ça de la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu que la terre des d'Israël s'est élargie avec 3 villes supplémentaires dans lesquelles on a rajouté des villes de refuge. C'est-à-dire que la Torah parle d'une mitzvah qu'il faudra faire, dont on n'a jamais eu les conditions nécessaires pour pouvoir les réaliser. Donc, comment on pourrait imaginer que Dieu ordonne quelque chose qui ne pourra jamais se réaliser? Forcément, si Dieu a dit qu'il y aura un moment donné où la terre d'Israël s'élargira au point qu'on rajoutera des villes de refuge, c'est que ce temps-là viendra. Et pourtant, il n'est jamais venu. Parce qu'il y aura la venue du Mashiach. Que quand il y aura la venue du Mashiach, Eretz Israël s'élargira, et dans ces parties qu'on gagnera en plus, eh bien, il y aura des nouvelles villes de refuge. Très bien. Ensuite, le Rambam continue dans la 3e halakha. On n'est pas encore rentré dans la sikha, mais il faut passer par toutes ces informations pour commencer. Et là, le Rambam nous dit, il ne faut pas que tu puisses penser que le roi Mashiach fera des miracles et apportera des choses nouvelles dans le monde, où il va ressusciter les morts. Il ne faudra pas attendre ça de lui. Il ne faudra pas attendre de lui qu'il fasse des miracles, qu'il va chambouler le monde, qu'il va faire ressusciter les morts. Ce n'est pas ça qu'on demandera. On ne dit pas qu'il ne va pas le faire. On ne dit pas qu'il n'en est pas capable. On dit juste, c'est pas ça qu'il faut lui demander. C'est pas ça le signe qui nous permettra de l'identifier. L'une des preuves, c'est Rabbi Akiva. On voit qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il croyait en un certain personnage qui était Bar Korba, qui c'était lui le Mashiach. Pourtant, lorsqu'il a cru que c'était lui le Mashiach, jamais il lui a demandé de faire un certain signe, de faire un certain miracle pour justifier de son statut de Mashiach. Les Chachamim de l'époque lui ont demandé un signe qui est Morar Vadaïm. C'est marqué, on l'a vu ça dans l'Haftara du dernier jour de Pessah, qu'en réalité, l'une des capacités du Mashiach, on ne va pas trop rentrer dans les détails, un jour on en parlera, sa capacité sera de juger les gens par l'odeur. Il ne jugera pas les gens par la vue, il ne jugera pas les gens par l'ouïe, il jugera les gens par l'odeur. Rien qu'en sentant la personne, évidemment que tout ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ça fait référence à plein de choses, on en parlera un jour, de juger les gens par l'odeur. On voit dans la Gemara qu'il n'en est pas été capable. Et donc, de là, les Chachamim n'ont plus cru en lui comme étant le Mashiach. Rabbi Akiva a quand même cru en lui. On ne va pas trop rentrer dans les détails, il y a divergences d'opinion entre le Rambam, le Rava, le Radbaz, plusieurs divergences d'opinion, comment ça s'est passé. En tout état de cause, Rabbi Akiva a cru en lui sans attendre de signes particuliers de sa part, de miracles. Par la suite, on a vu qu'il a mené une guerre, etc. Il a été tué par les non-juifs. D'après certains, c'était les non-juifs qui l'ont tué, et d'après d'autres, ce sont les juifs qui l'ont tué, parce qu'ils ont compris que c'était un faux messie, et donc il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, ça pourrait amener le peuple juif à une catastrophe, etc., etc. Et donc, en fin de compte, on a compris que ce n'était pas lui, le Mashiach. En tout état de cause, je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect historique de cet événement, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas attendu de lui qu'il fasse des miracles pour savoir que c'était le Mashiach. Très bien. Velo shalou, veikar advarim kachahen. Et c'est ça l'essentiel, qu'on n'attend pas de lui de faire des miracles pour l'identifier en tant que tel. Et l'halakha finit, Torah azot rukia ou mishpachim leolam ou mishpate leolam ou lolmolamim. Parce que cette Torah, elle a des décrets et des lois qui sont éternels. Ve'en mosifina le'en ve'logorin me'en. Ni on rajoute des lois à la Torah, ni on en diminue. Pour l'instant, on va s'arrêter là sur ce que nous dit le Rambam. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On va s'intéresser d'abord à la 3e halakha, c'est que le Mashiach, on ne va pas demander de lui de faire de miracles pour le qualifier en tant que Mashiach. Et la halakha finit que la Torah est éternelle, ni on en rajoute, ni on en diminue. Pour l'instant, c'est ça ce que nous dit la halakha. Maintenant, le Rabbi pose la question par rapport à cette dernière halakha et dit à propos, on ne comprend pas. Pour quelle raison le Rambam a besoin de préciser que les lois de la Torah sont éternelles et qu'on ni on peut en rajouter, ni on peut en diminuer? Quel est le rapport avec l'halakha en question? Que le Mashiach, on ne demandera ni de faire des miracles, ni de ressusciter les morts, et ça, ce n'est pas des signes qu'on demandera de lui. Quel est le rapport avec cette dernière phrase? On ne voit pas vraiment le lien. En réalité, cette idée qu'on ne demandera pas ces signes de lui, c'est un langage que le Rambam a déjà employé au tout début de son livre, on en avait parlé la semaine dernière, à propos des prophètes. Quand il y a une personne qui arrive dans le peuple juif et qui se présente en tant que prophète, eh bien le Rambam nous dit
qu'on ne demandera pas à cette personne de faire des miracles pour pouvoir prouver son statut de prophète. Ce n'est pas ça qu'on demandera de lui, de faire des miracles. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une preuve qui nous permettrait de savoir que c'est un prophète. La preuve, c'est qu'on va lui demander de prophétiser, c'est-à-dire d'annoncer un événement futur, et on attendra que cet événement arrive, et on vérifiera si c'était vrai ou pas. Si ça arrive, c'est un vrai prophète. Si ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Petite parenthèse, évidemment, comme je l'avais dit la semaine dernière, une prophétie positive. Parce qu'une prophétie négative, elles peuvent tout à fait être annulées si les bénis Israël font teshuva. Un prophète qui dit qu'un événement négatif va arriver et n'arrive pas, ce n'est pas une preuve que c'est un faux prophète. Parce qu'il suffit que les personnes concernées par la prophétie fassent teshuva, que le décret soit annulé. Très bien. Donc on voit que aussi pour le prophète, on ne demande pas qu'il fasse des miracles pour prouver son statut de prophète. Très bien. Et donc le rabbi ici fait le lien. Alors pour répondre à cette question, on va d'abord introduire une autre question que le rabbi demande, qu'en réalité on sait très bien, on l'avait déjà étudié une fois, que lorsqu'on rentre en Eretz HaKodesh, il y avait 3 mitzvot à accomplir, dans cet ordre-là. Nommer un roi, vaincre Amalek, construire le Beth Amikdash. On l'avait déjà plus ou moins abordé ces sujets-là. Et donc normalement le Rambam, lorsqu'il traite de toutes ces lois, il aurait dû d'abord parler du roi, parce que c'est la première chose à faire, ensuite les guerres contre Amalek, et enfin construire le temple. Le roi, donc évidemment le roi qu'on attend, c'est le Mashiach. Donc normalement, quand est-ce que le Rambam aurait dû parler du Mashiach? Pas à la fin de son livre, mais à un moment donné, avant de parler de la guerre contre Amalek, puisque c'est le roi Mashiach qui va finir cette guerre-là, comme on l'avait étudié à Parashat Zachor. C'est le Mashiach qui sera capable d'identifier le peuple qui est Amalek et de faire cette guerre contre lui. Donc cette guerre se fera après son dévoilement en tant que Mashiach. Donc normalement, le Rambam, il aurait dû parler d'abord du Mashiach, ensuite la guerre contre Amalek, et enfin de la construction du temple. Pourtant, le Rambam a décidé d'organiser son livre autrement et de parler du Mashiach à la fin de son livre. La question que pose le Rabbi, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est précis dans le livre du Rambam. La réponse que donne le Rabbi, c'est en réalité pour nous indiquer que puisque le Rambam, tout son livre, traite de toutes les lois de la Torah. Donc le livre du Rambam, c'est la Torah elle-même. Même le Rambam, dans son introduction, il dit « Quelqu'un qui étudie la Torah. Et mon livre, il connaît toute la Torah. » Parce que dans le livre du Rambam, on a toute la Torah orale qui est résumée, d'une certaine façon. Il a pris toute la Torah orale qui existait en son temps, toutes les Mishnayot, Toseftot, Braitot, l'Agmara, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, les Géonim, etc., etc. Il les a tous condensés dans son livre du Mishneh Torah, qui est un travail gigantesque, monumental. Même si pas forcément toute la halakha est tranchée comme lui, puisqu'on suit le Shulchan Aruch, qui n'a pas forcément tranché toutes les lois comme le Rambam, mais c'est quand même un livre de référence qui est le seul unique livre qui traite de toutes les lois, y compris celles qu'on n'accomplit pas encore aujourd'hui, on attend le livre du Mashiach. Donc si le Rambam a décidé de mettre les lois du Mashiach à la fin, c'est parce qu'en réalité, le Mashiach représente la finalisation de la Torah. Le Mashiach représente celui qui va amener la Torah à sa plénitude. C'est-à-dire qu'en réalité, le Mashiach, son rôle premier sera de finir quelque chose, sera de permettre à ce que la Torah qu'on a aujourd'hui puisse s'accomplir de façon pleine et totale. Dans les mots de la Sikha du Rabbi, toutes les lois de la Torah ne peuvent être accomplies totalement, uniquement, que s'il y a un roi, que ce roi-là va pouvoir faire les guerres de Dieu, qui est le fait d'éradiquer le peuple d'Amalek, et évidemment après la construction du temple, parce que les sacrifices ne se font que par le temple. Donc puisque c'est le roi qui sera à l'origine de tout ça, donc ce sera le roi qui va permettre d'accomplir toutes ces mitzvot qui nous manquent aujourd'hui. Donc c'est le roi qui va finaliser le travail. Et toute cette possibilité d'accomplir les lois de la Torah de façon pleine et totale, en réalité,
on l'a déjà connu ça. Le Mashiach ne va pas, en réalité, d'une certaine façon, apporter quelque chose de nouveau. Le Mashiach va permettre d'apporter quelque chose que le peuple a déjà connu à l'époque de David Améler. David Améler, c'est le roi qui a régné sur tous les bénis Israël, y compris Yehuda et Israël, et toutes les tribus. Le roi David, c'est celui qui s'est débarrassé de tous les ennemis. Et le roi David, c'est celui qui a préparé le terrain pour la construction du temple. Donc en réalité, le roi David, c'est l'exemple, c'est le représentant, c'est le modèle du Mashiach. C'est ce que le Rambam dit de la première halakha. Parmi les preuves qui rapportent de la prophétie de Bilam, on voit de la prophétie de Bilam, on parle de 2 Mashiach. Le premier Mashiach dont parle Bilam, c'est David Améler, qui est le modèle même du Mashiach, puisque c'est celui qui a en réalité, d'une certaine façon, accompli les conditions pour permettre d'accomplir la Torah de façon pleine et totale, qui est de régner sur tout le peuple juif en tant que vrai roi, qui est de se débarrasser de ses ennemis et d'avoir le temple, même si le temple n'a pas été fait en son temps, c'était fait à l'époque du roi Shlomo, mais c'est lui qui a préparé le terrain. Et c'est par son mérite même que la Shrina s'est dévoilée dans le temple. Shlomo Amelech, lui, n'y arrivait pas. C'est uniquement lorsqu'il a mentionné le mérite de son père que là, la Shrina s'est dévoilée dans le temple. C'est pour dire la grandeur de David Améler. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, le Rambam, à la fin de son Sefer, il a voulu en réalité introduire la structure de qui est le Mashiach dans la halakha. Parce qu'en réalité, le livre du Rambam est un livre de halakha, ce n'est pas un livre d'histoire. Le fait que le Rambam il commence à rentrer dans les détails, oui, c'est marqué dans les prophéties, dans telle prophétie, dans telle prophétie. Tu as un livre de halakha, tu n'es pas un livre de réflexion. Si tu as un livre de halakha, tranche, dis comment ça doit être. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tous ces détails que je vous ai évité d'entendre. Il est vraiment très précis. C'est marqué telle phrase et telle phrase, on peut déduire ça, tel mot, on déduit ça, on déduit ça. Donc il rentre vraiment dans les détails pour montrer que dans les prophéties de Bilam, on déduit plein de choses qui parlent du Mashiach. Mais concrètement, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas pour ça que tu as écrit ton livre. Tu as écrit ton livre pour parler des halakhot. Et on a une halakha de croire à l'île du Mashiach. C'est tout. Il faut attendre sa venue. Très bien, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu as besoin de rentrer dans tous ces détails? Le Rabbi nous dit que parce qu'en réalité, à travers tous ces détails, le Rambam nous définit comment on accomplit cette croyance en Mashiach. Parce que croire en Mashiach, c'est vaste, c'est large. Sauf qu'il y a une façon de le faire. Attendre sa venue. Oui, mais j'attends quoi? Parce que croire en Mashiach, donc il faut croire en la venue du Mashiach, tel que le Mashiach est censé agir véritablement. Pas une idée qu'on se fait du Mashiach. Parce que croire en la venue du Mashiach avec une idée qu'on se fait du Mashiach, ce n'est pas ça. On n'accomplit pas notre devoir d'y croire. Parce qu'on croit en quelque chose qui n'est pas totalement vrai. C'est une idée qu'on s'est fait. Attendre sa venue, mais on attend quoi? Il faut attendre le Mashiach tel qu'il va vraiment agir, pas une idée qu'on s'est fait de lui. Et donc en réalité, c'est pour cette raison que le Rambam, il rentre dans les détails. Et donc là, pour voir ce que le Rabbi nous dit, que en réalité, tout ce qu'il manque aujourd'hui en exil se réalisera, se complétera par la venue du Mashiach. Quand le Rambam nous dit que le Mashiach, c'est lui qui va faire revenir la royauté de David, donc ça veut dire qu'il ne va pas faire quelque chose de nouveau. Chez Bepon, Aseken, Aliédézé, chez où, comment ça va se réaliser qu'il va refaire revenir la royauté de David? Deuxième chose que le Rambam dit, il va construire le temple. Parce que ça passe par ça. Et ensuite, il va rassembler les exilés d'Israël, qui est la troisième étape. Parce qu'en réalité, tous ces trois termes-là permettent de faire en sorte que les mitzvot qu'on va accomplir seront totales. Ce que le Rabbi veut nous expliquer ici, c'est que le rôle principal du Mashiach sera de faire en sorte que la Torah qu'on accomplira sera totale. On pourra accomplir la vraie Torah quand Mashiach viendra. Et ça sera ça son objectif premier. Pour atteindre cet objectif, évidemment, pour accomplir les sacrifices, il faut que le Beth Amikdash, donc il faut construire le Beth Amikdash. Pour pouvoir vaincre Amalek, il faut qu'il y ait un roi, donc il va refaire revenir la royauté de David.
Pour qu'il y ait la Shemitah et le Yovel, il faut que tous les bénis Israël soient en Eretz HaKodesh. Donc il va rassembler les exilés. Tout ça ne sont que des conditions pour atteindre son objectif premier, qui est de faire en sorte qu'on réaccomplisse la Torah telle qu'elle devrait être accomplie, qu'aujourd'hui ne peut pas l'être, parce qu'on n'a pas les conditions qui sont réunies. Donc en réalité, quand on nous demande d'attendre Mashiach, quand on nous demande de croire en sa venue, on croit en un Mashiach, pas parce qu'on veut se libérer de nos ennemis. Certes, il y aura ça. Pas parce qu'on va être tous en Eretz Israël, il y aura ça. Pas parce qu'on aura le Beth Amikdash, il y aura. Mais ce n'est pas ça le but. Donc ça veut dire qu'en réalité, que quand on demande à un juif de croire en la venue Mashiach, quand on demande à un juif d'attendre sa venue, mais pourquoi? Pourquoi il faut y croire? Je crois en qui? Je crois en quelqu'un, certes, mais qui va faire quoi? Eh bien, qui va faire en sorte de refaire revenir la Torah telle qu'elle est censée être? Qu'on va pouvoir accomplir la Torah à 100%. Quelqu'un qui croit en la venue du Mashiach, mais dont la seule raison pour laquelle il y croit, la raison pour laquelle il attend, c'est pouvoir se débarrasser de ses ennemis. Ben, il ne croit pas totalement au Mashiach. Le Rambam, c'est un livre de halakha. Quand le Rambam nous a expliqué tous ces détails, c'est pour nous dire comment il faut croire. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Ce qu'il faut attendre, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut développer en nous ce désir que le Mashiach que j'attends, c'est pouvoir accomplir la Torah totalement. C'est ça l'idée première. Comme le Rambam lui dit à la fin des 2 chapitres, que tous les tzadikim, que tous les talmidei chachamim, ils ont attendu le Mashiach. Pourquoi? Pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir ne plus avoir de famine, plus de maladies. Il y aura tout ça, plus de guerre. Mais ce n'est pas pour ça. L'objectif premier, pourquoi tous les tzadikim, tous les talmidei chachamim de toutes les générations ont attendu le Mashiach, c'est pour pouvoir accomplir Torah et mitzvot tranquillement. Maintenant, pour pouvoir accomplir Torah et mitzvot tranquillement, il y a toutes les autres conditions qui viennent avec. On sera tous en Eretz HaKodesh, on aura le Beth Amikdash, il n'y aura plus d'émis, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de, etc., plus de pauvreté. Mais tout ça, c'est pour un seul but, qui est d'accomplir Torah et mitzvot tranquillement. Sans avoir totalement et tranquillement. Totalement et tranquillement. C'est ça l'objectif premier. Donc c'est pour cette raison que le Rambam, il rapporte toutes ces preuves. Quand le Rambam nous dit qu'il rapporte la première preuve que dans la Torah c'est marqué on parle du Mashiach, il a rapporté un premier verset qui nous dit que Dieu fera revenir de ton installation, etc. et rassemblera les exilés. Ça, c'est une preuve de comment ça va se passer. Qu'en réalité, pour atteindre l'objectif qui est de faire revenir la Torah telle qu'elle était à son origine, il faut que tous les bénis Israël soient sur sa terre. Parce qu'il y a énormément de mitzvot qui dépendent de ça. Donc le Rambam, il a rapporté ce premier verset pour montrer comment cela va se faire. Ensuite, le Rambam, il a rapporté la prophétie de Bilam pour dire par qui cela va se faire. En réalité, le Rambam, il a rapporté comme preuve de la Torah pour bien montrer que dans la Torah elle-même, on parle du Mashiach. Ce n'est pas juste une notion qui existe dans les prophètes, c'est une notion qui est marquée clairement dans la Torah et qui est marquée clairement dans la Torah dans les détails. À la fois le comment, par le rassemblement des exilés, et à la fois par qui. Que ça se fera par une personne. On parle de quelqu'un. De la Torah elle-même, on parle de quelqu'un qui viendra. On ne parle pas d'un événement. On parle de quelqu'un qui viendra, qui sera similaire au premier Mashiach que notre peuple a connu, qui était David Améler. Et c'est ça toute la prophétie de Bilam. Que quand le Rambam nous dit Ave parashat Bilam, Nemar, Vesham, Navo, Bishna, Meshichim, Bemishach Harishon, Shu David, Shu Ishet Israël, Metzareeb, Bemishach Haron, Shomen Banav, Shemutiet, Shemushet Israël, que dans la prophétie de Bilam, là-bas il prophétise de 2 Mashiach, le premier Mashiach qui était David, qui a libéré les bénis Israël de tous ses ennemis, et que le dernier Mashiach qui se tiendra parmi ses descendants, et qui libérera aussi les bénis Israël des futurs ennemis. Donc de là, qu'est-ce qu'on apprend? Quand le Rambam y rapporte cette prophétie de Bilam, on apprend que cela se fera par le Mashiach. Le rassemblement des exilés se fera par quelqu'un.
Et donc, le sujet du Mashiach consiste en quoi? Le sujet du Mashiach consiste en faire revenir la royauté de David telle qu'elle était à son origine. Et ça se fera par le dernier Mashiach, qui est similaire au premier Mashiach, qui était David Améler. Très bien. Ensuite, donc, le Rambam, il rentre dans les détails par rapport à tous les versets. On voit que le Mashiach sera véritablement identique à son ancêtre David. Très bien. Ensuite, le Rambam, d'après tout ce que vient de dire, on comprend en réalité l'introduction du Rambam. Le Rambam nous avait dit que tout celui qui ne croit pas en lui, ou celui qui n'attend pas sa venue, c'est comme si il reniait pas seulement les prophètes, mais il reniait toute la Torah et Moshe Rabbeinu, etc. On avait vu ça. Très bien. La question qui se pose, c'est que pour quelle raison le Rambam, il a besoin de parler de ça? Que celui qui n'y croit pas, il est kofar. Ce n'est pas le sujet. Ici, tu es en train de nous parler du sujet de Mashiach. Le sujet de ceux qui sont kofar, de ceux qui renient, tu en as déjà parlé dans les lois de Teshuvah. Dans les lois de Teshuvah, là-bas, tu as parlé de tous ceux qui ne croient pas en des sujets fondamentaux du judaïsme et de la Torah, ceux qui ne croient pas en la résurrection, etc., etc. Là-bas, tu as parlé de cela. Donc, c'est là-bas que tu aurais dû parler de ceux qui ne croient pas en la vue du Mashiach. Pour quelle raison tu en parles ici? En quoi cela rajoute dans la halakha d'y croire en la vie du Mashiach? Alors, en réalité, le Rambam a voulu nous préciser que la croyance en la vie du Mashiach est une croyance qui est basée sur des textes de la Torah. Ça veut dire que ça rajoute dans l'intensité, dans le poids de cette croyance. Ce n'est pas juste une croyance, même si c'est ce qui est marqué dans les prophètes, c'est une valeur intrinsèque. Mais on sait très bien quand même une hiérarchie entre ce qui est marqué dans les prophètes et ce qui est marqué dans la Torah. Quand le Rambam a voulu préciser que celui qui ne croit pas à la venue du Mashiach, c'est comme si qui reniait la Torah et Moshe Rabbeinu, c'est pour rajouter du poids en cette non-croyance. C'est pour rajouter du poids en cette absence d'attente. Surtout que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est d'un autre level que les prophéties des autres prophètes. Les autres prophètes, comme le Rambam nous dit même au tout début de son livre, les autres prophètes, on les a crus en eux parce qu'il y a un prophète qui a stipulé qu'en lui on peut y croire. Et ce prophète-là, parce qu'il y avait un autre prophète qui nous a dit qu'on pouvait croire en lui, etc., etc., etc. Mais qui était le premier des prophètes? C'est Moshe Rabbeinu. Et pour quelle raison on croit en Moshe Rabbeinu? Parce qu'on a entendu Dieu lui parler. On ne croit pas en Moshe Rabbeinu parce qu'il nous a fait des miracles, comme on l'a dit. La raison pour laquelle on a cru en Moshe Rabbeinu, parce qu'on a entendu Dieu parler à Moshe lors du don de la Torah. C'est ça qui nous a mis un poids important dans la croyance en Moshe Rabbeinu. Donc quand on parle de prophétie de Moshe Rabbeinu, et quand on parle de prophétie des autres prophètes, même si la prophétie des autres prophètes, ce sont des vraies prophéties, mais il y a quand même une hiérarchie de valeurs. On voit bien même de la Gemara, on parle de Aspakla Miria et Aspakla Shena Mira, du niveau de prophétie que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une prophétie qu'on appelle Aspakla Mira, c'est-à-dire c'est une vision directe du divin. Alors que les autres prophéties, c'était des visions indirectes. Moshe Rabbeinu, il prophétisait par Zé, les autres prophètes, ils prophétisaient par Ko. Ko Amar Hashem. Ainsi a dit Dieu. Ainsi. Mais je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas préciser, indiquer de mon doigt la prophétie de Dieu. Moshe Rabbeinu, il prophétisait de façon, avec un niveau de prophétie qui était extraordinaire. Il parlait à Moshe Rabbeinu, il parlait à Dieu comme il parlait à n'importe qui. Sans avoir besoin de rentrer en transe, sans avoir besoin de dormir, sans rien du tout. Il parlait à Moshe Rabbeinu comme il parlait à n'importe qui. Et il le voyait? Un dévoilement divin. Un dévoilement divin, il ne voyait pas, comme Dieu lui dit, personne n'est capable de voir ma face, etc., etc. Il avait un dévoilement divin. Et donc, c'est pour cette raison que le Rambam est fini, qu'en réalité que tous les sujets qui sont explicités dans la Torah incluent toutes les choses qui vont être dites par la suite par les prophètes. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'ont dit les prophètes par la suite en traitant du sujet du Mashiach, cela a déjà été stipulé dans la Torah
Et en réalité, la Torah elle-même parle et est une preuve que la Torah le sera réalisée totalement que par la venue du Meshiach. Étant donné que la venue du Meshiach, comme on l'a expliqué, aura pour but premier de faire en sorte que la Torah sera finalisée. Donc ça veut dire que renier la venue du Meshiach, c'est renier à ce que la Torah existe, puisque la Torah ne pourrait être réalisée totalement que par la venue du Meshiach. Comme on l'a dit par rapport aux villes de refuge, les villes de refuge qui seront rajoutées n'apparaîtront que lors de la venue du Meshiach. Donc ne pas croire à la venue du Meshiach, c'est remettre en question un passage de la Torah clair. Et donc c'est ça ce que le Rabbi rajoute ici, c'est pour cette raison que le Rambam rajoute. C'est-à-dire qu'en réalité, les premières preuves que le Rambam nous donne, ce sont des preuves qui montrent que dans la Torah, on parle de la venue du Meshiach. Mais quand le Rambam, dans une deuxième halakha, unique, pas dans la même halakha, le Rambam, il est précis. Le Rambam aurait pu parler des villes de refuge dans la même halakha que lorsqu'il a parlé des prophéties de Bilam. Non, il a préféré s'arrêter là et rajouter une deuxième halakha et parler des villes de refuge. Parce que là, il y a une nouvelle idée qui se développe. C'est quoi la nouvelle idée? C'est que non seulement le Mashiach, il apportera la plénitude qu'on avait à l'époque, lors de David Amelech, etc., mais que le Mashiach, il fera apparaître quelque chose qu'on n'avait même pas encore eu, qu'on n'avait jamais eu. Ça, c'est la nouveauté qu'on voit dans l'halakha des villes de refuge. Les villes de refuge nous prouvent que la Torah parle de la venue du Mashiach de façon explicite, non pas seulement comme étant celui qui fera revenir la royauté de David, etc., mais qui finalisera la Torah qui n'avait pas encore été finalisée. Donc c'est une nouvelle idée, encore plus que la prophétie de Bilam. La prophétie de Bilam compare le Mashiach à David Amelech. C'est-à-dire que le Mashiach ne fera revenir que ce qu'on avait déjà du temps de David Amelech. Mais la halakha des villes de refuge, ça va encore plus loin. C'est que le Mashiach apportera quelque chose qu'on n'avait même pas à l'époque de David Amelech. Donc ça finalisera la Torah elle-même. Donc renier le Mashiach, c'est renier la finalisation de la Torah elle-même. C'est renier que la Torah parle de quelque chose pour rien. C'est pas possible. Tout ce qui est mentionné de la Torah, c'est Dieu lui-même. Tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc si Dieu parle de 3 villes, des villes qui se rajouteront par rapport à l'élargissement de la terre d'Eretz Israël, c'est que ça aura lieu. Donc ne pas croire au bien du Mashiach, c'est ne pas croire en ces versets-là. Et ne pas croire en versets de la Torah, c'est ne pas croire à la Torah. C'est ne pas croire qu'elle provient de Dieu. Donc c'est remettre tout en question. Donc on voit bien en réalité l'importance de la croyance en lui du Meshiach, qui est l'un des 13 piliers de foi du Rambam. Le Rambam, il a fait 13 piliers de foi. Quand on parle d'un pilier de foi, ça veut dire que si on ne croit pas en l'un de ces piliers, c'est quoi un pilier? C'est ce qui fait tenir l'édifice. Si on enlève un pilier, tout l'édifice tombe. Donc le Rambam, quand il a numéroté, il a compté 13 piliers, c'est qu'il a considéré 13 notions comme étant des fondements de la Torah, et que si on n'y croit pas en un seul parmi les 13, c'est comme si on remettait tout en question. Parmi les 13, il y a la croyance en lui du Meshiach. Et là, on voit véritablement pourquoi c'est si important. Parce qu'en réalité, ça remet en question la Torah elle-même. D'après tout ce que vient de dire, on peut comprendre maintenant pourquoi le Rambam, juste après avoir précisé qu'on ne demandera pas au Mashiach de prouver son statut par des miracles, il finit cette halakha en disant qu'en réalité, parce que la Torah est éternelle, rien on va en rajouter, et rien on va en retrancher. Quel est le lien entre les deux? Maintenant on a tout compris. Étant donné que toute la structure du Mashiach, tout le but du Mashiach, c'est quoi? C'est pas les miracles. C'est pas d'être prophète. Tout le Mashiach, c'est d'être celui qui va permettre au peuple juif d'accomplir la Torah totalement. Donc son but, c'est ça. Son but, c'est un apport dans la pratique de Torah et Mitzvot. Donc c'est tout à fait normal que, puisque c'est son rôle, on ne va pas lui demander de s'identifier par quelque chose qui ne caractérise pas son rôle.
Qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est le Mashiach? Qui va faire la raison de sa venue. La raison de sa venue, c'est quoi? C'est de permettre qu'on accomplisse Torah et Mitzvot convenablement. Donc on ne va pas lui demander de prouver qu'il est le Mashiach par quelque chose qui ne concerne pas la raison de sa venue. La raison de sa venue, ce n'est pas de chambouler le monde. La raison de sa venue, c'est de remettre la pratique de Torah et Mitzvot convenablement. Donc qu'est-ce qui va prouver que c'est bien le Mashiach? Tout ce qui concerne Torah et Mitzvot. C'est pour cette raison que juste après, quand le Rambam il définit comment on sera capable d'identifier le Mashiach, le Rambam nous dit Ve'im ya'amod melech mebet David. Si se tiendra un roi de la maison de David. Donc évidemment que ça doit être un descendant de David. Ogé Torah, qui s'investit dans la Torah, ve'osek ba'mizvot que David aviv, et qui s'investit dans les mizvot comme son père, David. Donc on le définit comme étant un Talmid Chacham, comme étant un Rav, comme étant un connaisseur de la Torah et des mizvot. C'est le premier critère qu'il donne. Déjà, son ascendance, et qu'il maîtrise la Torah et les mizvot. Parce que c'est ce qui va être. Ça va être ça son rôle premier. C'est vrai, on nous dit. Kefi Torah chez Berta chez Balpé, il maîtrisera la Torah écrite et la Torah orale. V'Yakov kol Israël et l'herba ou les chazek batka. Il va imposer et orienter le peuple juif à suivre les voies de la Torah et à se renforcer là-dessus. Donc on voit bien qu'on identifie le Mashiach en premier lieu par son rôle de roi et de Rav, pas de prophète. Pas de quelqu'un capable de faire des prodiges. Il en sera capable, mais ce n'est pas ça son rôle premier. Très bien. Et donc, c'est pour cette raison qu'après avoir précisé qu'on ne va pas demander ça de lui, de faire des miracles, etc., on dit que la Torah, elle est éternelle. Ni on va en rajouter, ni on va en retrancher. Parce que la structure du Mashiach ne sera pas les miracles, c'est pas de cette façon-là qu'on va identifier qui il est. Ce qu'on va identifier qui il est, c'est pas la Torah. La Torah est éternelle, ni on va en rajouter, ni on va enlever. C'est parce que si tu demandes au Mashiach de faire des miracles, c'est-à-dire de changer le monde, ça signifierait que le Mashiach, son rôle, sera de chambouler les choses et de tout modifier. C'est pas vrai. La Torah est éternelle. Ni on en rajoute, ni on enlève. De là, le Rambam voulait nous dire que le rôle du Mashiach ne sera pas des changements, mais de faire revenir des choses qui étaient déjà là, qui est la Torah. C'est pour cette raison que le Rambam a rajouté cette phrase-là. Et les filles, il faudra des perspectives. Alors, très bien. Et donc, parce qu'en réalité, il y a une autre question qui se pose. Le Mashiach, c'est aussi un prophète, c'est aussi un grand Talmid Chacham. Pourtant, le Rambam n'en parle pas ici. Il en a parlé dans les lois de Teshuvah, parce que dans les lois de Teshuvah, il parle aussi du Mashiach. Là-bas, il a précisé que le Mashiach aura une sagesse aussi grande que celle de Shlomo Amelech, voire même plus grande. Qu'il aura un niveau de prophétie identique à Moshe Rabbeinu. Là, c'est les lois du Mashiach, et t'en parles pas. Tu parles pas que le Mashiach, ça sera un prophète. Tu parles pas que le Mashiach, ça sera un aussi grand Chacham que Shlomo Amelech. Ben non, là, c'est la halachot du Mashiach. Donc là, je te dis ce qu'il est, en quoi il faut y croire. Comment l'identifier? Il aura toutes ses qualités, mais ce n'est pas comme ça que tu vas l'identifier. Ça ne va pas être ça son rôle premier. Son rôle premier, c'est la Torah. Et donc automatiquement, on comprend que les signes pour pouvoir l'identifier, ce sera s'il descendra de la tribu de David, de la maison de David, s'il sera investi dans la Torah émisode, dans la Torah écrite, dans la Torah orale, qu'il va permettre en sorte que les bénis Israël accomplissent la Torah. Ça va être ça son rôle. Et comment il va permettre à ce que les bénis Israël accomplissent toute la Torah? Parce qu'il fera les guerres contre Amalek. Parce que ça passe par ça. Parce qu'on ne pourra construire le Beth Amikdash que si on est débarrassé de tous nos ennemis. Donc évidemment, l'ennemi premier, c'est Amalek. Évidemment, comme on en avait parlé. Donc en réalité, il fera la guerre contre Amalek. Donc on va l'identifier par la guerre contre Amalek qu'il fera. Et on va l'identifier par la construction du temple qu'il fera. Parce que pour arriver à son but premier, qui est de faire en sorte qu'on accomplit la Torah à 100%, ça passe par la construction du temple, parce qu'il y aura tous les korbanot. Donc en réalité, quand le Rambam, au tout début, il nous dit qu'il y aura Cheskat Mashiach et Mashiach Vadaï. Il y aura des personnages dont on pourra dire qu'ils auront une présomption d'être le Mashiach. On n'est pas certain qu'ils le sont. On a une présomption. Comment? S'il descend de David, s'il connaît la Torah, s'il incite tous les bénis Israël à faire Torah et Mitzvot. Alors là, il sera Becheskat Mashiach.
On n'est pas certain. Mais toutes ces conditions prouvent qu'il peut être un bon... Quoi? On lui donne le tampon. C'est-à-dire c'est éligible, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va prouver que c'est bien lui? C'est qu'il va réussir tout ce qu'il va entreprendre. Il va réussir ses guerres et il va construire le Beth Amikdash. Ça, c'est une preuve, c'est-à-dire que quand il finira tout ce travail-là, là, à ce moment-là, c'est ce que le Rambam nous dit, Imasa, s'il fait tout ça, Vitzliar, il réussit, ou Banamikdash Bimkomo, il construit le Beth Amikdash, Vekabetz Nitre Israël, il rassemble tous les exilés, Arézé Mashiach Bevadaï, alors c'est forcément lui le Mashiach. Là, on aura la certitude que c'est lui. Au départ, on a une présomption, ensuite par la suite, on a une certitude. Quand est-ce qu'on aura la certitude? Quand il aura rassemblé toutes les conditions nécessaires pour que la Torah puisse être réalisée à 100%, puisque c'est la raison principale de sa venue. Donc, d'après tout ce qu'on a étudié ce soir, on comprend la première des choses. C'est pour ça que je voulais traiter de ce sujet-là en premier. C'est qu'on sait qu'il faut croire à la venue du Mashiach. C'est qu'on sait qu'il faut l'attendre. Oui, mais croire en qui? Attendre quoi? Là, on a compris ce soir que l'idée fondamentale de la venue du Mashiach, c'est la pratique de Torah et Mitzvot. C'est de se dire que ce qu'on attend, c'est de pouvoir, avec l'aide de Dieu, très rapidement, accomplir Torah et Mitzvot complètement. Pour cela, il y a des conditions qui doivent être réunies. La guerre contre Amalek, la construction du Beth Amikdash, le rassemblement de tous les bénis Israël en Eretz HaKodesh. Tout ça ne sont pas des buts, ne sont que des moyens pour le but véritable qui est d'accomplir Torah et Mitzvot à 100% et avec l'aide de Dieu, tranquillement libérés de nos ennemis, Bezrat Hashem, aujourd'hui avant demain.